Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Messieurs, prions de reprendre dans vos places respectives. Merci DJ Musique. C'est comme on dit souvent que la mort prend où il veut, où il veut, là où il veut, même la nature ne peut rien. Laissez-moi vous dire, étant chrétiens que nous sommes obligés à s'incliner devant cette circonstance. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce que c'est lui qui a permis que cette circonstance soit ainsi? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons directement passer le programme. De prime abord, nous allons vous donner le programme prévu. Très rapidement, vu le temps comme la famille vient de me souffler à l'oreille, nous allons directement passer à la prière d'ouverture qui sera donnée par le prêtre José. Après, nous allons directement passer à la lecture de la biographie qui sera lue par Papa Michel Bajika. Après, nous allons directement prendre 2 ou 3 personnes pour le témoignage. Après les témoignages, mesdames, messieurs, nous allons passer au dépôt des arbres et puis le recueillement. Après le recueillement, nous allons prendre le mot de remerciement de la famille qui sera donné par Papa Michel Bajika. Après le mot de la famille, et là, ça interviendra le Père José pour l'absente. Après l'absente, mesdames, messieurs, nous allons directement passer à la levée du corps pour l'animation au cimetière au nom d'Intier les Bambous. Après, nous allons directement, ce programme est sorti, nous allons directement passer voilà, on vient de me préciser, pour la peine de consolation, mesdames, messieurs, nous allons nous rencontrer à la salle Sang et Lumière, référence Money Shop. C'est là où nous allons nous rencontrer pour la consolation. Vous pouvez m'excuser par rapport à ça parce qu'il y a un petit changement de programme qu'on vient de me souffler rapidement à l'oreille. Voilà, mesdames, messieurs, pour cette cérémonie est en train de passer en direct dans notre chaîne YouTube au nom de Abba Mukulu TV. Cette cérémonie est en train de passer en direct pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité, mesdames, messieurs, de venir accompagner ou assister la famille. Ils peuvent suivre cette cérémonie en direct. Merci beaucoup. Sans transition, mesdames, messieurs, si le Père José est bien présent, il peut se présenter rapidement pour la prière d'ouverture. Voilà.
Merci beaucoup. Wana tokosenga lokola ta José Komiti tokosenga na moto nyonso oyo asimami na molimo mosantu akoki koputana mpona kopesa biso prière ya ouverture ya cérémonie. Bonjour à tous. Rapidement, je m'en vais vous présenter ici la biographie de notre cher papa. Donc, papa Bajika Lubilanji Chibamba, né le 19 août 1940 à Bakwalongi, dans le Kasaï oriental. Comme il aimait à le dire de son vivant, les dates à l'époque, c'était plutôt la date d'inscription à l'état civil plutôt que la réelle date de naissance. Donc on s'imagine qu'il était peut-être encore un peu plus âgé que cela. Papa Bajika est le fils de Kabamba People, dont j'ai hérité le nom, et sa maman Eta Wamilambo. Eta Wamilambo, que nous avons eu le plaisir de découvrir de son vivant à l'époque. Il nous avait visité à Bujumbura au Burundi. Papa Bajika a étudié son école primaire à mission catholique de Katombe, dans son Kasaï natal, pour ensuite continuer son cursus secondaire à l'école collège Kambonde, très célèbre pour ceux qui sont de la contrée, qui a formé beaucoup d'élites dans la province. Arrivé en troisième année secondaire, aux alentours de 1960, suite à des troubles dans la région et à l'incapacité de continuer localement, il a été transféré à Kinshasa, au collège Albert, actuel Kuboto. Et lui, secondaire, pour obtenir son diplôme d'État. Son diplôme d'État en poche, il a obtenu une bourse de l'ONU pour la formation des nouvelles élites nationales pour aller étudier à l'université en Belgique. Malheureusement, il avait un diplôme d'État en lettres grecques et latines. Et bizarrement, il a choisi une filière technique en agronomie. Et cette première expérience étude en Europe, malheureusement, a tourné court. Et il est revenu au bout de la première année parce qu'il n'avait pas le background suffisant pour ce type d'études. Et il a ainsi continué ses études dans l'université de Lubumbashi, où il obtient son diplôme d'ingénieur agronome. Son diplôme d'ingénieur obtenu, il a commencé à travailler temporairement, à temps partiel, comme assistant à l'université de Lubumbashi. Et certains d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, ont parlé de lui comme étant leur professeur. Et une fois cette période passée, il a rencontré notre mère, son épouse. C'était aux environs des années 1968, je pense. Son premier emploi à temps plein, c'était comme enseignant à Mbandaka. Il n'y a passé que 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, son seul souci, c'était de pouvoir réunir l'argent de la dot et pouvoir épouser notre chère mère. Ce qui fut fait avec l'assistance de son frère qui nous a quittés récemment, Papa Mutombo, qui a servi d'intermédiaire entre papa et maman en 1970. Directement, après avoir à peine quelques mois de mariage,
il a obtenu une nouvelle bourse, toujours pour la Belgique, cette fois-ci pour entamer des études de 3e cycle. Cette période de sa vie a été un peu troublée, du fait qu'il s'est engagé en politique dans l'opposition contre le maréchal Mobutu, et même entré en maquis avec Antoine Gizenga. C'était en 1975. Et à ce moment-là, il avait déjà 3 enfants. Après quelques années de tribulation, il a été arrêté, menacé par le pouvoir en place et finalement amnistié pour continuer ses études. Le projet d'intégration sous-régionale appelé CPGL, ici on parle du Rwanda, Burundi, de recherche agronomique et zootechnique basée au Burundi, et dont il fut nommé en 1980 comme directeur général, le DG Bajika. C'est pratiquement dans cet environnement que nous avons tous grandi au Burundi, entre Gitega et Bujumbura. Ensuite, s'en est suivi les grandes tribulations dans le pays et la crise de la diplomatie ici à Kinshasa. Il a été victime d'un accident et là a commencé la période la plus dure de sa vie. Sa santé a commencé à décliner petit à petit. Il a un diabète qui s'est déclenché et diverses maladies opportunistes. Il se fait rétablir dans ses droits et retrouver pratiquement tous ses moyens, son autonomie et sa santé. À cette période-ci, nous étions pratiquement tous là. J'avais parlé des 3 premiers enfants. Je vais citer les suivants. Après moi, c'est... Après Diane Bajika, nous avons encore eu la chance d'avoir 2 autres frères et sœurs. Olga Obonga Bajika et Yves Bajika. Ici, présents dans la salle, nous avons seulement 4 enfants. Nous avons moi-même, Emmanuel, Diane et Olga, que vous avez vu tout à l'heure. Personnellement, si jamais il fallait définir mon père avec 3 mots, je choisirais générosité, opiniâtreté et excellence. Générosité, pourquoi? Tous ceux qui nous ont accompagnés hier soir ont entendu tous les témoignages. C'était un homme qui n'a jamais hésité à aider tous les jeunes qui se sont présentés à ses côtés afin de leur proposer son aide. Opiniâtreté, j'ai toujours admiré le courage, l'abnégation, même dans les moments les plus difficiles. Papa a toujours été la fondation, le socle qui nous a donné à tous le courage. Enfin, l'excellence. Ici, on ne parle pas d'excellence en termes de titre qui s'acquiert par la fonction. Et c'était plutôt un trait de caractère que j'ai décelé chez notre papa. C'était vraiment un objectif pour lui d'atteindre l'excellence dans tout ce qu'il faisait. Et j'espère qu'il a pu nous transmettre ce caractère dans notre vie de tous les jours. La nature était ainsi faite. Les enfants enterrent leurs parents. C'est cruel, et c'est l'ordre naturel des choses. L'inverse, c'est une tragédie. Donc, restons forts, ne soyons pas accablés, vivons notre vie
tel qu'il aurait voulu que cela se passe pour ses enfants. Merci. Voilà, merci beaucoup, Papa Michel Bajica. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer, s'il vous plaît, pour l'encourager, pour l'encourager à sa place? Voilà, mais le silence. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prions de reprendre nos places respectives. Voilà, Madame ou Mademoiselle Eunice de se présenter rapidement pour témoigner. Madame ou Mademoiselle Eunice, prière de vous présenter rapidement pour témoigner. Elle est où? Merci. Avancez, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que nous pouvons l'encourager qu'elle est en train de se présenter avec nos acclamations? C'est pas facile dans de pareils moments de prendre la parole. Voilà. En fait, dans ce que Michel venait de dire, j'espère que, je dirais qu'il a en fait dit en bref la personne qui était Papa Bajica. Alors, personnellement, je vais parler de lui un peu en détail. Je ne dirais pas ce que j'avais dit hier, mais je pense que je dirais beaucoup de choses, mais en quelques minutes. Papa Bajica, c'était une personne, pour moi, je dirais exceptionnelle, parce que avec lui, j'ai vécu des moments de qualité. Des moments de qualité parce que il se faisait parfois, même pendant son temps de maladie, parfois je venais à la maison. J'ai créé de sujets là, de débats, juste pour dissiper en fait la peine que nous avions tous dans le cœur du fait que sa santé n'était plus bonne. Alors, comme les Français disent, qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui se ferme. En fait, il était comme ça pour moi. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai su, voilà. La connaissance que j'ai acquise par rapport aux réalités de la vie et à certaines choses qui se passent, même dans la chrétienté, je l'ai appris chez lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Et puis depuis que je l'ai connu, il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Il ne s'est jamais plaint parce que je sais, quand on venait même, il nous parlait du fait de ce qui s'est passé dans son corps, de ce qu'il sentait et tout. Mais son attitude était toujours positive, malgré l'image que nous avions de tristesse, mais lui, il n'affichait pas en fait qu'il était vraiment mal au point. Alors cela empêche aussi à ce que nous, on reflète plus cette tristesse. À la place, j'ai préféré soit prier avec lui ou bien papoter un peu avec lui. Papa Bajica, j'aimerais témoigner un peu cette situation. En ce qui concerne mes études, Papa Bajica et sa femme sont une grande bénédiction pour moi. Je suis liée à la famille du côté de Maman Odette, la femme de Papa Bajica. Alors par elle, j'ai obtenu la grâce d'avoir quelqu'un qui m'a soutenu en ce qui concernait mes études universitaires. Cette personne m'avait donné la condition que je ne devais pas reprendre les études. Au cas où j'échouais, du coup il a arrêté de me payer les frais. Et aussi, la seule chose qu'il faisait, c'était de me payer les frais académiques. Le reste, je devais me débrouiller. Alors j'en ai parlé à Mamodette. Mamodette en a parlé à son mari et papa s'est porté garant de s'occuper de tous les frais connexes de l'université.
Et comme dit, il a aussi assuré vraiment comme il le fallait. Et même quand j'ai fini mes études, pour le reste des dossiers de suivi, pour récupérer mes relevés des côtes, il m'a vraiment soutenu. Et jusqu'à son dernier, je dirais, à sa dernière force. Donc, quand j'avais des situations concernant le domaine que j'ai fini, donc j'ai fini dans la science infirmière par rapport au dossier, par rapport aux démarches pour des demandes d'emploi et tout. Il se faisait que je manquais parfois les transports. Mais quand je l'appelais au téléphone, j'ai dit papa, je vais aller telle place, il me manque le transport, il me disait passe à la maison. En tout cas, il n'hésitait pas de m'aider. Et aussi, je me lève peut-être au nom de toutes ces personnes qui ne se présenteront pas devant vous en ces jours. Donc je me lève au nom de tous ces gens-là à qui Papa Bashika a apporté beaucoup dans leur vie. Il est vraiment une personne exceptionnelle. Alors, si je dois dire un peu ce que j'ai vécu avec lui pendant ces derniers moments, après son intervention, d'ailleurs avant on était tous inquiets, et après son intervention, je l'ai appelé au téléphone, il m'a dit que c'était bien passé et tout. Et je ne savais même pas qu'il était sorti de l'hôpital une semaine après, je pense, si je ne me trompe pas. Alors je l'ai appelé un dimanche, il m'a demandé papa comment vous allez et tout, il m'a dit je veux bien. Moi j'ai dit vous êtes toujours à l'hôpital parce que depuis qu'il était interné, moi je ne suis pas allée. Il a dit non, je suis déjà rentrée. J'ai dit ah ok papa, je passerai. Je suis aussi passée, il était là, il m'a dit qu'il suivait des séances de kiné et tout. Alors, un dimanche comme ça, bon en fait la veille, le samedi, les après-midi, papa m'appelle au téléphone pour me demander si je viendrais demain, le lendemain, le dimanche. Alors, sa façon de parler, il ne parlait pas bien, il parlait en syllabes. Je lui ai demandé, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, en fait, j'ai une détresse respiratoire, c'est pour ça que je parle. Les complications que j'avais données, il avait compris. Je ne sais pas trop parce que je n'étais pas là, mais je lui ai dit ça. Et le lendemain, je suis même pas allée à l'église, je suis directement allée là-bas, à la maison, pour voir comment il s'est porté. Parce que j'ai entendu qu'on l'avait amené à l'hôpital et tout. Alors, quand je suis arrivée les dimanches, je me suis rendu compte qu'il était à la maison. Alors je suis allée, j'ai dû demander, papa, vous voulez prendre votre déjeuner comment? Il m'a dit aujourd'hui, je ne prends pas des bananes, je prends seulement l'avocat. Ok, il m'a donné l'argent pour acheter l'avocat, je l'ai laissé allongé dans son lit. Je suis allée au marché, j'ai acheté l'avocat. Quand je suis rentrée, il dormait. Je n'ai pas voulu le déranger, j'ai attendu un peu. Et puis quand je suis rentrée, sa respiration avait vraiment basculé. J'ai même toqué chez la Diane pour qu'elle vienne voir un peu comment papa réagissait. En fait, il ne réagissait à aucune douleur. Et quand on l'appelait papa, il ne répondait même pas avec la voix, mais il ouvrait seulement les yeux et puis il le fermait et tout. Bon, ce jour-là, il n'avait pas mangé, on a essayé de donner un peu la soupe. J'ai essayé de le masser un peu avec la vis. J'ai vu qu'il avait un peu repris, la respiration était un peu améliorée. Et les après-midi, je suis rentrée. Et depuis ce jour-là, je savais qu'il était à l'hôpital, on m'a dit qu'il s'était rétabli et tout. Du coup, un samedi comme ça, on m'appelle au téléphone par son numéro, chez la personne qui était sa garde malade. Il me fait une farce là, il parle comme papa. Et puis ensuite, il me dit que papa était mort. J'ai même rigolé, j'ai pas cru à ce qu'il avait dit. Et voilà, nous sommes là dans cette réalité. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Denis, est-ce que nous pouvons l'encourager? Messieurs, nous continuons toujours dans cette paragraphe. Là, nous invitons très rapidement M. Juvenal de se présenter rapidement. Il va aussi témoigner. M. Juvenal, prière de vous présenter, s'il vous plaît. Sois bref, s'il vous plaît.
bonjour à tous. Je voulais juste parler un peu de papa. Papa, voici le temps est venu, afin d'expliciter que bien fait. Malgré les mots ne pourraient pas décrire ce que vous étiez. Le témoignage que j'apporte aujourd'hui, c'est un amour vrai vécu auprès de papa. C'est un papa bon. Un papa qui s'est vraiment aimé. Un papa qui a un grand cœur. Papa, c'est une personne qui aimait aider ceux qui en manquaient. Une personne qui partageait même sa nourriture. Une personne qui s'est donnée pour les autres, en fait. Et aujourd'hui, je dirais au moins, papa, votre amour nous a beaucoup enseigné. Quand vous êtes irremplaçable. Aujourd'hui, nos cœurs sont brisés en 1000 morceaux. Parce que tu es parti si tôt. Maintenant, je pourrais conclure que la vraie définition du nom Bajika signifie amour. Que cet amour soit comme une lampe qui vous éclaire dans votre chemin. Papa, je ne sais pas encore quoi dire. Peut-être si je pourrais dire ce que vous étiez, ça pourrait rien changer. Les mots peut-être pourraient décrire. Que le bon Dieu vous accompagne. Merci. Prenez l'émotion, mesdames, messieurs. Voilà, nous allons clôturer cette parole. Laissez les amis qui sont prières d'avancer rapidement, s'il vous plaît, pour témoigner. Il est là. Est-ce que nous pouvons l'encourager encore, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Moi c'est fils Benjamin Kassongo, je suis le petit-fils de Papa Bajika que nous sommes venus pleurer aujourd'hui. Je crois hier à la salle, j'ai témoigné sur sa personne. Mais aujourd'hui, je ne vais pas ressasser sur la même chose. Ce que j'ai à dire ce matin est que j'ai réalisé l'importance de la phrase commune que les gens disent. Il est important de profiter de nos proches lorsqu'ils sont encore vivants. Pourquoi je dis ça? J'avais tellement de choses à cœur à parler avec mon grand-père. Même le dimanche, lorsque j'étais passé à la maison, je l'ai trouvé, il était allongé. Je me suis dit non, je lui laisse, je vais repasser plus tard pour parler avec lui. J'avais vraiment des questions à lui poser, mais j'ai procrastiné. Je ne savais pas qu'il pouvait nous quitter du coup comme ça. Et après quelques jours, on m'appelle que mon grand-père n'est plus. Ces questions sont restées à moi. Certainement, ça n'aura pas de réponse de sa part. Peut-être j'aurai ces réponses ailleurs. J'ajoute ceci, pour mourir, nous allons tous mourir, car nous ne sommes pas immortels. Le vrai problème est que la mort ne prévient pas et elle joue à un jet de contre-courant. La mort nous laisse survivre parce que nous venons de l'éternité, nous irons à l'éternité. Sur ces bas mondes, on respire, on inspire, puis on expire. J'aimerais le dire ici à haute voix, mon grand-père a existé de la très bonne manière. Et dans mon cœur personnellement, son parcours était visiblement merveilleux, comme l'eau de roche. Sachant qu'il est une personne merveilleuse, j'imagine le paradis, un lieu qu'on n'a jamais vu, un lieu si meilleur mais qu'on ne visite pas et on ne fait pas de tourisme. Je prie simplement que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Magique, le village, Wayabimp.
Jakumana yetu itukulonda. Bangamba betu papa kijila kujui nzambi ikala nebu. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère Benjamin, pour cet bref témoignage. Mesdames, Messieurs, nous allons directement passer au dépôt de gerbes suivi de recueillement. Sécurité, prenez vos dispositions, s'il vous plaît. DJ musique. Voilà. En premier lieu, nous invitons Madame Yatine qui représente le ministre de la Culture empêché. Voilà, nous invitons la CFF de se présenter. La CFF, présentez-vous s'il vous plaît. Nous invitons la famille Okenda Véronique de se présenter rapidement, s'il vous plaît. La famille Okenda, accompagnée de maman Véronique, veuillez avancer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous invitons l'Aspel Lakimazeri de se présenter. Aspel Lakimazeri, présentez-vous s'il vous plaît. Prière d'avancer, s'il vous plaît. La famille Saïdi s'est suivie de la famille Ntomba. La famille Ntomba, présentez-vous aussi. La famille Ntomba, prière de vous présenter, s'il vous plaît. Le pharmacien Congolo Kabwe Alphonse Katanda de se présenter. De se présenter, s'il vous plaît. Voilà, nous invitons la belle famille de Michel Kabamba de se présenter. La belle famille de Michel Kabamba, présentez-vous s'il vous plaît.
la belle famille de Papa Michel, l'autre papa, avancez. Et seront suivis de la famille Congolo, prière d'avancer aussi. La famille Congolo, avancez s'il vous plaît. La famille Congolo pour d'avancer, s'il vous plaît. Voilà, ils seront suivis de la famille Lukusamenda. La famille Lukusamenda, prière d'avancer, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. Voilà, nous invitons le frère et sœur du défunt de se présenter rapidement, s'il vous plaît. Les frères et sœurs du défunt, présentez-vous, s'il vous plaît. Voilà, là ce sont les frères et sœurs qui sont en train de se recueillir en ce même moment. Voilà, nous invitons la famille Bachika de se présenter. La grande famille Bachika de se présenter. Nous invitons le maman, le papa, le neveu et nièce, les oncles, de bien vouloir avancer. La grande famille Bachika, avancez s'il vous plaît. La grande famille Bachika, avancez s'il vous plaît. Il y a les enfants, les mamans, les papas, les oncles, les tantes. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Voilà, prière d'avancer. Voilà, nous demandons au petit-fils de s'apprêter. Apprêtez-vous, s'il vous plaît. Le petit-fils, comme vous le préparez-vous, s'il vous plaît. Le petit-fils, présentez-vous, s'il vous plaît. Ça c'est l'anniversaire. Ça c'est l'anniversaire. Non papa. Non papa. Alors ils sont solo quand même. Kiri
les amis et connaissances pour se recueillir. Donnez le temps, s'il vous plaît, prière de vous présenter. Amis et connaissances. Sécurité. Qu'ils fatigué. Quoi qu'ils aient fatigué. Voilà, merci, sécurité. Madame Michel, présentez-vous s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, amis, oncles, tantes, papa, maman, tous ici présents, merci beaucoup du fond du cœur. À toutes les personnes qui ont accompagné Ajika Lubilanji Chibamba au courant des moments heureux et des moments difficiles de fin. Merci beaucoup. On ne peut pas tous les citer. Il y a ceux même qu'on ignore. Du fond du cœur, merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup, c'est Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant très rapidement inviter Moïna Kassala. Là, ce sont la coutume, c'est la coutume, mesdames et messieurs. C'est la coutume. Non, la coutume, c'est ça. Moïna Kassala, présentez-vous s'il vous plaît, comme on le fait souvent chez
le Loba. Ils peuvent se présenter rapidement. Eyo bana betu udwele kasalaka bashika lubilanji chibamba udumwimba kuku mwabu mubakwa lonje mulukangu mwakasonga chibamba udumwimba mukendi mvunda katuna bamajimba mwine chikusumbu cha urokesera mvunda katule bamadifu okay. Ni mama tuli kumsaka makahela kumpengu saka kushala bakamane kumwenda mukwalo nju mbangu ambile kwalo mukwalo bakabana babu babenze babile babenga we nawe betumba bayi ni mama bashenzi kwa masanga walo babo mbele kumisosa ndumalo nju wandele bile kwaka samalo nawe betumba bayi ayi mulwa mwana soma chibamba ndikangeza mulenge wa chibamba Ndumalo wageze sibabwe kubanga mwangwita bachoni kubanga mwangwita mwali ambite mwinetulo mulangwile ngimbangu ambile kwalo basi wangwita jakwalo basi wangasongaye basi wangusomba ibilene twabwelenu ngimbangu ambile kwalo mulwa mwangasonga chamba niwolokena hakusheka kumbwa byatozi bazinyi kakumbo mwini Ndumalo njoni zutikisha munya banalo wile kwela sanza kiko kuyo mutawu watu wonwe bangele ko nibetu wonwe wakajira mwalika kuwe kuwemo mwita bangende mwana mwana kasoma chamba nangi ngomba mwabe ni mwabe ngire sabaye mutu kuwemo mwita banyanga ni kwenda bulu kumbalo wacho ngoga chimwani kumbalo wacho ngoga chimwani Hambe hena mwacho wa mwani Muzu wangu ni mwacho wa mwani Nani mbana nani mwina mulunda Mwaka na mulaula kama mula kwa jini Lonji wa ulivere lonji mumbai Wadi ngilisu kutuiki shekisha muni Mwila kikwele sasa Kika mwe mulu mshauri wadi kuboza Wangi na kumbele mikono mwini Kwama mwita mwana abenda wapakalimu Mwenda naenda kudi mwana abenda wapakalimu Ndimwandelele kulidisha umyaka mama sombele mujitiba somu muntu abende kukaba umutoi mwini kuyoba wasukule balanga mwani mujitamba waka lonji kabari kasamu chimu wabele midangulu ili musamu sangaka somu mwampoyo waka se mwini kuna mwaka diko wangozo mwale mwakutuka ngai tumini katumini kajo ngai musamu kubali kwa mashaka kwele mwajuana nene kiwa nende no mwambile Eki valero waba shika tuangana to. Basi wabu shika $1 mugenji. Mwane ufumu wako kwa lo jibashima. Ya ulanga ni male tibasani makalem. Eki valero waba shika to. Lumilani na wabu shika $1 na ndani mwene bulu. Basi wabu shika $1 ngende mwene male. Bana baba shika kama ni mwabe wana. Bana babu nyimbo shika gabana muabeu. Bana babu nyimbo shika gabana muabeu. Bana babu shika gabana muabeu. Bashika kimu nena wala. Wala shaka. Lojo bana lojo beti. Tumu insist. Lubilaji la la kama. Chibamba ngendanga bana ne. Nawe wetumba kai bumpelu kutunya. Bina bulun. Nawe matumba swalneba no mwambele bile. Chibamba gena mwabeu. Chibamba gimula la wala. Chibamba gimula la sende munabale. Gimula la maluba gimula la baba.
Est-ce que nous pouvons l'encourager avec nos acclamations, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà Christian Bajika, ici à la morgue du cinquantenaire, avec tout le respect, je vous prie. Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Awa Zambe Ngai, volonté nayo de Kokisami. Le corps volonté nayo Kokisami, et l'autre nyonso ezana ebandeli, et l'autre nyonso ezana sukanango. Nous avons commencé avec toi comme Alpha. Nous sommes à la fin, tu es Omega. La première partie, oyo peut-être kende kotika papa na esika na ye. Zala na biso lokola mobate. Biloko tokoti ezali oyo esalemi na maboko bana bato. Miso na biso ezokomona musika te. Batela sunga zala na biso elongo. Kokende na biso ta kozonga na biso ezala na maboko na yo. Totiki nyonso na maboko na yo. Ta volonté soit faite. Commission Zambé, à comme Jésus-Christ, te le dit. Amen. Voilà, la famille a prévu 2 bus. Après ce chapiteau ici, il y a 2 bus. L'un c'est pour la famille, l'autre c'est pour les amis et connaissances. Merci beaucoup. Fanfare, sécurité, levez les corps, s'il vous plaît.
administratifs sont disposées nos installations sanitaires. Quelques règles s'appliquent également à notre cimetière notamment. Nous vous prions d'éteindre votre téléphone ou de mettre en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de la quiétude requise en ce moment. Les poubelles sont disposées un peu partout sur les sites. Nous vous prions de les utiliser pour jeter les déchets. Un proverbe allemand dit, je cite, ce que le monde nous instruit. Très chères familles, amis et connaissances, vous avez tenu à laisser vos occupations pour venir rendre un dernier hommage mérité à Papa Baji Carlo Bilanger Christian. Il nous a quittés ce 26 juillet 2024 à l'âge de 84 ans. Il est derrière lui une grande famille et une multitude d'amis. Votre présence ici près du cercueil, mieux vaut aller à la maison des deuils que dans la maison des banquets. Parce que cela, la fin de tout homme. Par cette même occasion, vous confirmez que les liens tissés sur cette terre, tout au long des jours, des semaines, des mois et des années qui passent, s'arrêtent aujourd'hui sur la terre des hommes. Mais vous garderez de lui au plus profond de vos cœurs des choses les plus fortes. Vous garderez notamment que Papa Christian était un homme très généreux et très social. Il était un papa trop intelligent, trop aimable, un homme non conflictuel. Mais il était surtout un très bon conseiller de la famille. Ces souvenirs resteront gravés, ancrés dans vos cœurs, le restant de votre vie. Vous avez mon espoir. Il y a tant de choses que vous aurez voulu faire encore ensemble. Mais hélas, l'ensemble s'arrête aujourd'hui et ce n'est plus ensemble que vous allez réaliser ce qu'il espérait. Continuez à vous souvenir de lui, à travailler à tout ce qu'il attendait et espérait. Nous, de notre part, nous continuerons à entretenir sa dernière demeure. Elle est plus l'avenue là de numéro 46, du quartier Salongo dans la commune de Kitambo, que vous irez voir où c'est Papa Christian. Mais désormais, Papa Baji Carré posera ici, à la nécropole de l'éternité d'un Célébambou au numéro 173 du quartier La Lumière. C'est donc à cette nouvelle adresse physique que nous vous convions à y revenir si souvent, pour vous souvenir de lui, pour perpétuer sa mémoire, ou pour refléter sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la nécropole de l'éternité d'un Célébambou, à travers ce mot d'accueil, je vous présente une fois de plus nos condoléances les plus sincères. Et nous allons à présent inviter notre équipe d'animation à vous conduire en procession vers la dernière demeure de Papa Baji Christian. Et nous vous prions à cet effet de former 2 rangées derrière les corbillards. Nous insistons sur le respect des 2 rangées, afin de faciliter la circulation de tous, et surtout pour préserver nos espaces verts. Je vous en remercie. Ezali
tokosala losambo te mpona koakompagne ye okokundela ebike kokapana kasi ata yesu alelaka asali kasi toyeba na kokunda ye okopesa ngai ozona tata mpe ya mwana mpe ya Je te remercie Seigneur pour la bonne vie et la côté de 84 ans sur cette terre des hommes et pas donné à la vie. Nous te disons merci pour ce que tu as venu et c'est toi qui as repris Seigneur. Nous te demandons de rester dans ta vie. De le mettre à ta droite afin qu'il soit dans la joie, dans l'amour, qu'il pense. Les enfants qui ne sont pas venus, ils sont sûrement dans une grande douleur éternelle de gloire. Toi qui réconfortes les cœurs des âmes, nous te disons merci. Que notre Père repose en paix. Nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Repose en paix. Papa Djika, tu as été l'homme le plus positif. Tu es de ces hommes rares à être parvenu à la victoire sur le moi, qui est matériellement l'autodestruction du peuple. Tu as été un ami de toujours. Tu as été toujours avec toi de toujours. J'ai ressenti ton départ. Ce n'est pas un départ, mais c'est la gloire. Puisque tu as réussi, c'est que les autres, ce à quoi les autres ne sont pas parvenus. L'illumination du moi. Dans toutes ces sensations animales. Mon très cher papa, j'ai été l'un de tes amis, je n'ai pas d'autre mot à dire. Mais je sais que Dieu récompense ceux qui lui ont tendu la main. Tu es parmi nous. Que le Christ illumine ton chemin. Il l'a déjà libéré. Merci. Je te dis au revoir. Mon conseiller, mon confident, mon ami. Papa, c'est ça que l'on a pour te fêter 84 ans. On va s'en faire avec le 26 août. On a parti le 27. Oui. Papa, on t'a fait quelque chose comme ça, on souffle les gâteaux. Le 19, on gâchait beaucoup de fêtes. On va fêter chaque année. Ça y est, avant le 27, on va couper au papa la depuis 11 ans. D'abord dans la cercueil, pour la monota, papa. Et au monde on a cercueil. Mon conseiller, mon ami, mon confident, mon tout, mon très cher papa. C'est ton âme. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, et le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci de mettre les temps. Ton âme, papa, heureusement à l'aubaine, on dit elle est vivante. Je t'aime. Dans mon cœur.
Maintenant, là, nous allons prendre un verre de consolation. Nous demandons à tout le monde de rester calmement à sa place, puisque tout le monde sera servi d'un bouteillard. Ça ne sert à rien de se précipiter. Après, ici, nous allons nous disperser, mais la famille va se rencontrer après pour la cérémonie coutumière. Ça, c'est dans le côté. Encore une fois, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Oui, la chorale, l'autre chorale peut nous agrémenter pour le moment. La chorale de l'église catholique. Merci.
Baba, it's a